Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une petite vidéo. Je te la fais debout. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Donc là, je te montre la mise debout au niveau de l'îlot central. Et comme ça, tu vois comment s'est déroulée toute la vidéo. Car pendant 10 minutes à peu près, ouais, j'ai fait la vidéo debout, quoi. Donc, je te laisse regarder. Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve, je vais te parler un petit peu d'énergie parce que voilà, j'ai fait les piqûres de Botox et puis je sens qu'à l'intérieur de moi, toi, j'ai pas trop mal d'énergie, je voudrais t'en faire part. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Comme tu le sais, c'est Tony. Bon, cette semaine, le cadre de vue, il est un peu spécial. Pourquoi? Parce que déjà, je te fais la vidéo, je suis debout. Je suis appuyé sur le jour d'îlot central, là, et puis je suis chez mes parents, ça fait une semaine. À défaut d'avoir, comment dire, eu la maison de repos, là, j'arrive pas à avoir le dossier qu'à la MDPH. Donc, euh, donc en attendant, pour laisser un peu ma femme se reposer, et je suis une petite semaine chez mes parents, là. Donc là, la semaine se finit. Donc je te fais la vidéo, et je sais pas pourquoi aujourd'hui, je me suis dit, je vais te faire la vidéo debout, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé quand je te parle, mes jambes elles tremblent un peu. C'est un peu la galère, je te le fais en live. C'est assez bizarre. Mais en fait, je la fais debout parce que j'ai vu tout à l'heure que me mettre debout, j'arrive à tenir quand même 5-10 minutes debout. Bon, les jambes elles s'affolent un peu. C'est pas facile, je tremble un peu, mais bon. Je pense que c'est comme tout, hein. Faut bien commencer à un moment ou à un autre. Donc là, je suis un peu un dingue, je te fais la vidéo debout. Je sais pas si elle va durer longtemps, je sais pas si on va tenir. Mais bon, je voulais revenir un peu par rapport à la fatigue. Tu vois, depuis que j'ai fait le Botox, là, il y a 15 jours, euh, je le sentais déjà avant par rapport au biais du protocole Kimbra. Tu vois, à force de le prendre, là, ça va faire 3 ans au mois d'octobre. Donc ça fait 2 ans et demi. Comme je te le dis tout le temps, je sens que, tu vois, ça s'améliore tout doucement, mais ça s'améliore. Euh, et là, ces derniers temps, j'avais quand même beaucoup de spasticité, mais un peu moins. Ce qui faisait que je récupère en énergie, en fait. En fait, je me rends compte que moins tu as de spasticité, plus tu récupères ton énergie. Je pense que c'est parce que tu luttes pas toute la journée contre cette spasticité pour plier tes jambes, pour tendre tes bras, pour ouvrir tes mains, pour fermer tes mains, ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est quand même bizarre. Tu vois, là j'ai fait le Botox et je me sens un peu plus en forme, un peu plus d'énergie. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vois bien que, tu vois l'exemple type, te faire la vidéo presque debout. Je sais pas si on va réussir à faire toute la vidéo comme ça, mais je suis quand même content. Et c'est fou que rien que le fait de se mettre, donc tu vois là, je suis en appui sur l'îlot central, rien que le fait de se mettre debout, je suis presque essoufflé. J'ai les jambes, elles tremblent un peu, c'est un peu chiant. Hop là, je m'adresse. C'est fou comme le corps il a plus l'habitude quoi. Bon écoute, je te la fais en live, hein, ça tremble un peu, mais c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Euh, Là en ce moment, je commence. Plus je récupère un peu d'énergie, plus ma tête elle tourne, plus j'ai envie de faire des trucs et tu vois, comme se mettre debout, tout ça, comme je le dis tout le temps, j'ai envie de marcher et tout. Mais franchement, là, c'est quand même assez difficile, hein. Le corps, il n'a pas l'habitude. C'est quand même impressionnant ne serait-ce que se mettre debout, je suis quand même pas mal essoufflé. Pourtant, je fais rien. Simplement le fait de me maintenir, de me redresser comme ça.
tu vois, de changer de position, simplement, les jambes se tremblent, elles n'ont pas l'habitude. Bon, le but, c'est... Oh, 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 on se calme, les filles. J'y vais tranquille, hein, parce que le but, c'est pas de tomber, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, je te fais ça, on est le matin, t'as vu, il est quelle heure? 10h30, 11h moins le quart. Ça va encore un peu près, je pense que faire ça, tu vois, dans les heures un peu difficiles, pour moi, vers 16h35, 17h, ça serait peut-être plus difficile. Combien que... faut vraiment que je m'entraîne au moins, ne serait-ce qu'à me tenir debout comme ça, au moins 5-10 minutes par jour. Et puis je pense que le corps va prendre l'habitude, hein. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'énergie, je me rends compte quand même que moins j'ai de spasticité, plus la journée j'arrive à la faire, plus je suis dynamique. Donc là, comme tu le sais, je prends un peu d'homéopathie pour traiter la sclérose en plaques, en traitement de fond, plus un peu de belladonna, là, de l'homéopathie, aussi pour traiter un peu la spasticité. Et du coup, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait au niveau de, l'homéopathie pour, tu vois, comment dire, travailler sur les émotions, parce que moi, les émotions chez moi, c'est vraiment un gros problème. Et aussi pour travailler un peu, dynamiser le corps. Je me dis pourquoi pas, est-ce qu'il n'y a pas de l'homéopathie pour essayer de gagner un peu en énergie et puis dynamiser le corps. Donc j'ai fait mes recherches et du coup j'ai trouvé quand même pas mal de... Enfin pas mal de choses, j'ai trouvé quand même deux trucs là. Deux, trois trucs pour travailler sur les émotions et puis travailler un peu sur l'énergie. Donc ce que j'ai fait, bah, je les ai commandés. Donc je vais sûrement les recevoir la semaine prochaine. Donc je vais essayer ça. Et puis je te ferai mes retours pour te dire si vraiment ça fonctionne dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Bon ben... comment dire? Hop là, elle retremble. C'est quand même bizarre hein, de te faire la vidéo debout là, ça me fait... À la fois c'est pas si fatigant que ça, c'est juste un peu... ça m'essouffle, je sais pas pourquoi. Pourtant je suis pas fatigué, par contre j'ai les jambes... elles tremblent sévère, donc je me tiens un petit peu là parce que je voudrais pas tomber parce qu'après je suis tout seul, hein. Donc après j'ai pas envie de finir jusqu'à midi, le temps que mes parents y rentrent pour me relever. Donc mais bon, tu vois, ça va, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Ça me fait même plaisir de te faire la vidéo debout parce que du coup, ça prouve un peu que, tu vois, ça avance dans le bon sens. J'aimerais bien plus, hein, en ce moment, je broie quand même pas mal du noir à cause de, tu vois, dans ma tête, j'ai envie de faire plein de choses. Puis au final, mon corps et mon esprit, ils sont pas motivés à justement essayer de se mettre debout, par exemple. Tu vois, de galérer un peu. C'est vrai que ça essouffle, hein. C'est un truc de fou. Je sais pas combien de temps on va tenir, hein. Là, je peux pas te faire plus du live que ça. Et puis en même temps, comme ça, eh ben, dis donc, c'est vraiment, c'est vraiment du sport. Pourtant, juste, je suis debout. Je parle que de ça, je suis désolé. Écoute, je voulais te faire une petite vidéo debout et puis voir si ça passait. Donc là, ça a l'air de passer. Écoute, mine de rien, je regarde le temps. Ça fait presque 10 minutes que je suis debout. C'est cool. Puis ce matin, j'avais déjà fait un essai. Je suis déjà resté 5 minutes debout. Donc ça fait déjà un bon quart d'heure. Donc je suis bien content. C'est cool. Ça fait plaisir. C'est énorme pour moi. C'est ça, tu vois, je peux pas te la cacher. On dirait que j'ai fait un marathon là. Je suis soufflé comme pas permis. Je pense que ça, il faut le réitérer tous les jours. C'est de faire 5-10 minutes debout pour habituer le corps. C'est incroyable comme ça m'essouffle. Enfin, tout ça pour te dire que c'est possible. Que le fait de... un peu le protocole Coimbra, un peu l'homéopathie pour le traitement de fond là.
de perdre cette spasticité, bah, tout simplement, j'arrive à faire des choses comme ça. Plus simplement qu'avant, et que le fait de perdre la spasticité, d'avoir fait le Botox là, il y a 15 jours, ça me permet de moins lutter contre cette spasticité, donc de moins me fatiguer et de me permettre un peu de faire des choses en plus, comme je te le fais là. Bon, en fait, tu m'excuseras, hein, t'as vu, quand je me mets debout, j'ai le souffle, il est un peu court, un peu coupé. Je sais pas pourquoi ça fait ça, tu vois, là, je suis assis sur le fauteuil, normal, je te discute, tout va bien. Mais vraiment, quand je me mets debout, tu vois, j'ai vraiment le souffle. Le souffle est court, je pense que c'est vraiment un sérieux manque d'habitude. Va vraiment falloir que je m'entraîne à essayer de me poser comme ça 5-10 minutes par jour, voire un peu plus. Je pense que aussi pour la spasticité, tu as vu, mes jambes elles se mettent à trembler. Bon après, c'est la première fois d'ailleurs que je fais une vidéo comme ça. Donc je t'en fais part, elle n'est pas super. Mais bon, c'est le début, hein, je veux dire, il faut bien que ça commence. Donc aujourd'hui j'avais envie de commencer, je suis chez mes parents. Comme chez moi j'ai pas grand chose à faire, mais là il y a un bel îlot central, je peux le faire chez moi, mais écoute, j'ai commencé là. Donc voilà, je voulais t'en faire part. Et j'ai oublié de te dire aussi sur cette vidéo, ben, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à commenter, à t'abonner et mets des pouces bleus pour faire bouger la vidéo. Ça commence à trembler un petit peu sévère, donc je vais te laisser là. Je te dis, bon, c'était une petite vidéo pas commune, pas comme d'habitude. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire, garde la pêche. À la semaine prochaine. Allez, ciao!